Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler 10 conseils pour partir en vacances zéro déchet. Je sais que c'est un petit peu difficile parce que quand on part en vacances c'est un petit peu la période où on se dit c'est bon, on est relâché, peinard, mais en réalité c'est à ce moment-là que tout ce qu'on va faire vont avoir des conséquences écologiques qui vont être encore plus graves que d'habitude puisqu'on n'est pas dans notre pays, donc forcément on traite pas les déchets pareil, donc du coup j'espère que ça va vous plaire et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil qui s'applique à la vie de tous les jours bien évidemment, c'est d'investir dans une gourde. Donc moi j'ai acheté celle-ci il y a un mois à peu près et je m'en sers tout le temps, ça va vous éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Vous pouvez stocker l'eau comme ça vous en avez tout le temps avec vous, ça vous oblige également à boire et plutôt que d'acheter plein de bouteilles en plastique pour les utiliser à chaque fois une seule fois, et vous pouvez très bien acheter quelque chose comme ça. Si vous supportez pas trop le goût de l'eau du robinet, vous pouvez acheter du charbon actif qui peut se mettre à l'intérieur pour avoir un goût de l'eau qui est comment dire ça, pour supprimer le goût de l'eau tout simplement. Donc voilà, vous devez absolument investir dans une gourde, c'est vraiment la base et encore plus quand on part en vacances. Moi j'étais choquée mais en fait ça passe la douane, on la vide, évidemment vous la videz intégralement et ça passe la douane, donc vous pouvez très bien partir en vacances avec. C'est également plus économique puisque vous n'allez pas avoir à acheter sans cesse des bouteilles d'eau, vous avez juste une gourde, vous la remplissez et puis on n'en parle plus. Le deuxième conseil, c'est la base, mais partez toujours avec un tote bag, voilà, un tote bag tout simple comme ça, que vous avez tous chez vous je pense. Vous pouvez en emmener et comme ça quand vous allez par exemple au supermarché, ça vous évite de prendre des sacs en plastique. Dès que vous bougez, vous pouvez avoir votre tote bag trop simple pour transporter toutes vos affaires, et vraiment surtout ça vous évite d'avoir à prendre des poches en plastique dans les magasins, et ça c'est vraiment hyper important. Ça pèse rien dans votre sac, ça prend pas de place et vraiment ça va vous sauver la vie. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de refuser tout ce qui va être les plastiques à usage unique. Donc je vais vous donner un exemple tout bête, mais avec ma mère quand on est parti en Crète à l'aéroport, on a acheté des parts de flan et la dame a voulu nous donner des couverts en plastique, donc on lui a redonné, on lui a dit qu'on n'en avait pas besoin et on a très bien pu manger le flan avec nos mains. On n'avait pas particulièrement besoin d'avoir ces couverts en plastique qui vont nous servir littéralement pour 2 minutes 30. Donc vraiment refusez tout ce qui est paille, refusez, je vous l'ai dit avant, mais refusez tout ce qui est sac plastique, les couverts en plastique, etc. C'est vraiment des choses qui sont hyper éphémères, ça sert pas à grand chose et en plus ça va vous permettre de réduire votre impact écologique, donc ça c'est vraiment top. Généralement c'est des déchets en plus qui sont pas du tout recyclés, c'est des trucs qui finissent dans la nature ou dans la mer, donc si on peut éviter c'est toujours mieux. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre les transports en commun. Donc c'est surtout que quand on est en vacances, je pense que c'est le mieux pour découvrir le pays, pour découvrir la culture, les gens, les habitants, etc. Je trouve que c'est vraiment le mieux de prendre les transports en commun. Avec ma mère quand on était au Sri Lanka, on prenait toujours le bus ou des petits tuk-tuk ou des choses comme ça. C'est toujours mieux que de prendre le gros taxi genre fourgon blindé, etc. Déjà ça va vous coûter beaucoup plus cher et en plus ça va polluer beaucoup plus, donc privilégiez les transports en commun encore plus quand vous êtes en vacances. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre des crèmes solaires qui n'attaquent pas le milieu marin. Je sais qu'on n'y pense pas souvent quand on achète des crèmes solaires, tout ce qu'on voit c'est l'indice qu'il y a dessus, si c'est du 50, du 30, etc. Mais pensez au fait que souvent quand vous vous mettez de la crème solaire, c'est que vous êtes à la plage, donc derrière vous allez vous baigner, donc la crème solaire qui est sur votre peau, elle finit dans l'eau et ça c'est vraiment pas cool, ça vous fait cet effet. Parfois vous pouvez voir, quand vous rentrez dans l'eau, vous pouvez voir qu'il y a comme des espèces de, un peu des taches d'huile si vous voulez sur l'eau, et ça c'est toutes les crèmes solaires que les gens mettent et ensuite ils vont se baigner, donc tout finit dans la mer, c'est vraiment pas cool. Donc avant d'acheter une crème solaire, renseignez-vous un petit peu, vous avez juste à taper des mots-clés sur la barre de recherche de Google et franchement vous allez trouver des crèmes solaires qui seront pas forcément plus chères mais au moins qui seront bonnes pour le milieu marin. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de consommer local, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des achats que vous faites. Ça sert à rien je pense d'aller dans un autre pays si c'est pour acheter des trucs avec écrit Made in China derrière. Donc essayez de vous renseigner un petit peu quand vous achetez des choses pour être sûr que ce soit des choses qui soient faites dans le pays, au moins dans le pays dans lequel vous êtes. Et pareil pour la nourriture, franchement ça vous coûtera toujours moins cher que de manger local, que de manger des produits qui vont être importés et bien sûr l'impact sur l'environnement sera pas du tout le même.
Enfin franchement ça sert pas à grand chose d'aller dans un pays, en gros d'aller à l'étranger pour aller consommer des choses qu'on peut consommer chez nous. Essayez de prendre au max du local et comme ça déjà vous allez réduire votre impact environnemental et également ça fera du bien à votre porte-monnaie. 7e conseil que j'ai à vous donner, alors c'est un truc tout bête mais c'est de ramasser les déchets. Donc ça c'est hyper important, déjà ramasser vos propres déchets, hein, vous les laissez clairement pas sur la plage ou en forêt ou en montagne ou peu importe dans l'endroit auquel vous vous trouvez. Enfin ça c'est vraiment la base. Mais je le répète quand même, je préfère enfoncer des portes ouvertes et en fait vous pouvez également ramasser vos déchets. Donc moi je vois avec ma mère on a fait une randonnée quand on était en Crète et ça ne m'a clairement rien coûté si ce n'est 5 secondes de mon temps quand je voyais un papier, clairement de le mettre dans la poche avec laquelle on avait nos déchets. En gros, plutôt que de les laisser dans la nature, c'était vraiment un petit geste pour la planète, ça coûte pas grand chose et c'est top. De plus si vous êtes par exemple avec des jeunes, et n'hésitez pas à faire, je sais pas, s'ils ont rien à faire sur la plage, et faites-leur faire, c'est pas facile à dire ça, faites-leur faire par exemple Fill the Bottle Challenge qui est un challenge qui a été lancé sur Instagram qui consiste à prendre une bouteille en plastique généralement qu'on a trouvé ou une bouteille en plastique vide ou quelque chose qu'on va jeter comme ça et à la remplir de mégots par exemple. Ça c'est sur la plage mais après vous pouvez très bien faire des clean walk etc. Pendant que vous êtes en vacances, hein, finalement ça coûte pas grand chose, vous êtes en balade, ça vous coûte pas grand chose de ramasser le papier de glace que vous voyez par terre ou quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas et ça il faut toujours y penser. Alors le 8e conseil que j'ai à vous donner, je sais que quand on est en vacances c'est un petit peu difficile mais c'est d'essayer de limiter sa consommation d'eau. Exactement, je sais que quand on est en vacances on a envie de prendre des bains, de prendre des douches qui sont super longues etc. Mais voilà, essayez de penser un petit peu à notre jolie planète et voilà c'est cool d'arriver à limiter sa consommation d'eau. Je veux dire ne perdez pas vos bonnes habitudes que vous pouvez avoir chez vous sous prétexte que vous êtes en vacances, c'est un petit peu dommage et puis finalement le fait de prendre un bain ou de prendre une douche etc. Ok vous pouvez prendre un bain de temps en temps mais je veux dire vous n'avez pas besoin en vacances de prendre un bain tous les jours ou des choses comme ça. Voilà, essayez de vous réfréner un petit peu par rapport à ça. Je sais que c'est les vacances et qu'on est plus tenté de se laisser aller mais il faut quand même y penser. Avant-dernier conseil, c'est de choisir ses activités en fonction de leur impact environnemental. Évidemment, vous n'allez pas avoir le même impact environnemental si vous décidez d'aller faire du quad, du jet ski, alors que vous pouvez très bien faire par exemple de la rando ou aller nager, des choses comme ça. Évidemment, donc privilégier peut-être des choses qui sont un petit peu plus proches de la nature. Je dis pas que le jet ski et le quad c'est pas cool, hein, c'est très très cool, mais vous voyez que d'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas terrible, alors que vous pouvez très bien trouver votre bonheur en allant nager pendant 1 heure, regarder les poissons, prendre un masque, un tuba et puis des palmes et c'est tout aussi distrayant et vous pouvez aussi faire de la rando, vous balader, admirer les paysages, faire quelques photos et tout et c'est des activités qui sont cool à faire et qui sont pas forcément très polluantes donc pensez-y aussi. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, je pense que c'est vraiment celui qui est primordial, c'est de ne rien laisser traîner sur votre passage. C'est hyper important, encore plus quand on est dans des pays étrangers. Déjà qu'on a un petit problème avec la gestion des déchets en France, mais dans certains autres pays, par exemple de l'Union Européenne, moi je prends l'exemple de la Crète, vraiment il y avait un problème de gestion des déchets qui était absolument énorme, donc faut y penser quand on va dans des pays comme ça qui sont étrangers aux nôtres. Il faut faire attention, il faut pas laisser de déchets derrière nous puisque justement quand on va dans ces pays là l'impact écologique est encore pire que chez nous. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça aura pu vous inspirer un petit peu et puis vous donner quelques conseils pour quand vous partez en vacances. Pensez-y la prochaine fois, c'est des petits tips qui sont très faciles à appliquer mais si tout le monde s'y met ça fait clairement la différence. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.